Est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que votre parcours et votre poste actuel au Théâtre de la Vignette? Oui, bien sûr. Donc moi je m'appelle Marie Théry, j'ai 32 ans. Ça fait 4 ans maintenant que je travaille à la Vignette en tant que responsable de communication et également au CCU, qui est le Centre culturel universitaire, qui est l'entité qui regroupe la Vignette, mais aussi le musée des moulages et l'orchestre de l'université. Et pour ce qui est de mon parcours, moi pour arriver là, après mon bac, j'ai fait un bac qui vous parlera pas, c'était un bac ES, donc économie et sociale. Après mon bac, j'ai fait 2 ans de prépa, Hippocagne-Cagne. Ensuite, en 3e année, j'ai terminé 2 licences, une licence d'anglais, langue, culture et littérature étrangère, et une licence de philosophie. Et après mes 2 licences, je me suis spécialisée dans un master qui est à Paris, qui s'appelle le master culture et métiers du web. Voilà, et pendant ce master, je travaillais en alternance chez Orange. Et est-ce qu'il y a une situation ou un projet qui vous a particulièrement marqué? On a accueilli un spectacle qui s'appelait Opening Night d'une compagnie belge qui s'appelle The Who, qui jouait 3 fois. La première représentation se passe extrêmement bien, salle compte, standing ovation, c'était super. Le lendemain soir, un peu moins de monde dans la salle, mais très belle salle quand même. Et il se trouve que on s'est rendu compte 2 heures avant la représentation environ, donc elle devait être à 20h, vers 18h, on se rend compte qu'un des ordinateurs de la compagnie a disparu. Un ordinateur qui servait en régie, notamment à projeter de la vidéo sur scène. Donc la compagnie avait perdu les vidéos. Donc à ce moment-là, ce qu'ils ont fait pour éviter d'annuler le spectacle, puisqu'on ne pouvait pas jouer en fait s'il n'y avait pas ces vidéos, ils ont envoyé un mail à un autre membre de la compagnie qui lui était dans un train qui le ramenait en Belgique pour récupérer les vidéos qui étaient sur son ordinateur dans le train et donc faire un WeTransfer pour les récupérer. Sauf que, au pire moment, le train a percuté un sanglier et il est resté en rase campagne sans 4G pendant au moins 1 heure. Donc ils avaient reçu le début des vidéos, les vidéos du début du spectacle, mais pas celles de la fin. Il est 20h30, la représentation était prévue à 20h, le public commence à s'impatienter, la compagnie décide de jouer quand même, donc on fait rentrer le public dans la salle, et pendant que la compagnie joue avec les premières vidéos, on continue de recevoir les autres vidéos qui étaient toujours sur l'ordinateur du gars, toujours perdu dans son train. Et un miracle, on a reçu toutes les vidéos au moment où il fallait les projeter, petit à petit. Donc le public ne s'est rendu compte d'absolument rien et le spectacle n'a pas été joué en conditions dégradées. Voilà. Ça, c'est un grand moment de spectacle vivant. Oui, c'est sûr. C'est incroyable comme histoire. C'est incroyable, et puis ça rejoint du coup ce que vous disiez sur l'adaptation et puis aussi sur le travail d'équipe surtout. C'est clair. Là, on n'avait pas le choix, il fallait tous bosser ensemble. On était prêts à dégainer. Donc nous, en tant que théâtre, on n'a pas pris la décision d'annuler parce que cette décision, elle revenait à la compagnie. Ils avaient aussi l'option de jouer sans les vidéos s'ils le souhaitaient, ils ne voulaient pas. Mais en revanche, en se disant, ok, on a les 4 premières vidéos, il nous en manque encore 5, on va pouvoir le faire. Et ça a marché. C'est ça qui est dingue. Voilà. Ça, c'est le spectacle vivant. Est-ce que le fait d'être une femme, ça a influencé votre parcours professionnel? Bah oui, il y a quand même quelque chose à dire, c'est que je suis une femme dans la communication. La communication, c'est un métier qui est à 80% féminin. Donc je pense que oui, à un certain niveau, le fait d'être une femme a dû m'influencer dans mes choix, ou en tout cas, je reproduis bien les statistiques. Quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes femmes? Moi, je pense que quelque chose d'important de nos métiers, c'est savoir poser des limites, tout de même. Comme je disais, c'est un métier passion, et généralement, quand on est jeune et qu'on débute, on est prête à accepter un peu n'importe quoi pour obtenir un poste dans les structures culturelles qui nous intéressent. Il faut pas. Il faut vraiment réussir à mettre des limites dès le début et à pas tomber un peu dans les chimères qu'on nous fait miroiter. Il y a des endroits, moi ça m'est arrivé dans un des boulots, je dirais pas lequel, mais où les jeunes femmes, quand elles arrivent, sont un peu de la chair à canon, enfin facilement remplaçables, on en fait un peu n'importe quoi et c'est dur franchement. Il y a un manque de considération. Ouais, c'est vraiment pas évident. Donc, je pense que savoir poser des limites d'entrée de jeu et ne pas confondre
justement un métier et un style de vie, c'est important. Le métier, il faut qu'il s'arrête à une certaine heure, même quand c'est le théâtre, vous sortez à 23h, c'est fini. Il ne faut pas complètement dédier sa vie à son boulot. C'est une très bonne chose de travailler bien, d'aimer travailler, de travailler beaucoup, c'est super. Il ne faut pas être que ça.